Salut à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de la semaine dernière. On a préparé le Gala des Rois qui a eu lieu le jeudi 20 juin à Paris. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à y participer que moi de l'organiser avec les équipes de l'Outpost à Paris. Je vous partage une petite photo de l'événement. Il y en a une autre qui ont été partagées sur le Discord des Rois du Marché, donc merci à vous. N'hésitez pas à les partager si vous voulez les partager. Il n'y a aucun souci avec ça. Bravo à Floppy qui a gagné le K-Out. Bravo également à Farandin, Christophène et à Géo qui ont remporté la première édition des Rois d'Or. Prochaine édition du Gala des Rois en juin 2025, soit Paris, soit Toulouse. C'est vous qui choisirez. Je ferai un sondage d'ici quelques mois pour savoir quel est le lieu que vous préférez. On va parler Bitcoin, une petite dégradation. J'avais un trade en cours, notamment du côté de BitGet. Vous vous rappelez qu'on était en train de faire un tournoi. Il se finit dans 3 jours, donc on est une vingtaine. Moins 14%. Malheureusement, j'ai perdu. J'ai pas eu d'autres plays sur des timeframes que je plébiscite, donc horaire, 4 heures, daily, etc. C'est une dégradation. J'étais un petit peu en retard pour prendre des shorts. On va le regarder ensemble. Je vous avais dit, ça sert à rien de s'accrocher à ses idées, ça sert à rien de s'accrocher à ses rêves. Si on perd ici les lots par rapport à ce premier arrivant, les 0,50%, par rapport à des bloqueurs, notamment sur la Tenkan en hebdomadaire, notamment par rapport à des par range que nous avons sur d'autres charts, notamment à ces 3 conditions, c'est qu'on ira très probablement chercher les petits lots qui se trouvent plus bas aux alentours des 60 000 $, 58 000 $. Bon, ça n'a pas loupé puisqu'il a fallu 48 heures pour commencer à aller chercher et un petit peu dégrader ce marché. Donc ça reste un play, on l'efface, on l'a perdu, on gagnera peut-être le prochain ou peut-être celui d'après. L'objectif, c'est de le répéter un maximum de fois dans l'objectif d'en tirer un rendement. L'objectif, encore une fois, c'est pas d'avoir raison sur un trade, c'est de gagner et gagner dans le temps. On se retrouve dans une petite zone de rechargement d'achat court terme. Est-ce qu'on achète maintenant? Non, pas nécessairement. Attendez en fait une latéralisation. Vous savez, vous avez toujours des petites formes de latéralisation, vous avez toujours des petites formes de latéralisation. Et nous, on prend le momentum, on prend la réintégration. C'est ça qu'on va chercher, en fait, tout simplement. Donc, une forme de latéralisation, donc je ne sais pas si c'est le bottom ici par rapport à cette correction. Et on attendra, en fait, des accélérations. On joue le momentum. On joue la force acheteuse ici pour aller dégommer quoi? Tous les vendeurs qui se sont positionnés. Tout simplement, on va regarder une charte d'ailleurs qui est assez similaire par rapport à Apple. On l'avait vu ensemble par rapport à des patterns de wake-off ou des schémas de wake-off. Et honnêtement, c'est à peu près ce qu'on est en train de copier-coller vis-à-vis de Bitcoin. Je vous l'avais dit en time frame daily, la team EMA 200. Vous vous rappelez cette magnifique EMA 200 ici en daily, en journalière. Bon, est-ce qu'on va aller la chercher? C'est possible qu'on aille la chercher tout simplement. Actuellement, on est dans un range, haut de range, bas de range. Et si vous regardez bien cette moyenne mobile 200, c'est clairement une confluence avec notre bas de range par rapport à notre bas de canal. Donc on a fait une déviation, une réintégration, une accélération. Donc on part du principe que les acheteurs se sont positionnés ici. Il y a 2 possibilités pour éventuellement essayer d'avoir un premier support statique. C'est ici cette magnifique trendline haussière avec des prises de profit obligatoires pour des vendeurs à découvert qui se sont positionnés ou en haut du range. Donc range trader, vous vendez en haut, vous achetez en bas et c'est ici que vous rachetez vos positions. Donc il y aura une pression acheteuse naturelle qui se positionnera aux alentours de ces niveaux de prix si ce n'est pas déjà maintenant. Et également un magnifique play avec une confluence sur cette moyenne mobile 200 périodes pour autant remettre en cause le précédent lot puisque pourquoi on n'est pas parti plus bas si c'était pour aller chercher plus bas? C'est que les acheteurs se sont montrés, les vendeurs se sont fait dégommer et on recommencera très probablement incessamment sous peu. Mais à l'heure actuelle, je n'en avais pas la moindre idée. J'attendrai de nouvelles confirmations. Donc une forme de la latéralisation, une réintégration, une divergence et derrière l'accélération. Donc on jouera l'accélération avec un stop sur la structure pour aller chercher quoi? Toujours les 72 000 $, voire un peu plus puisque la liquidité s'y trouve toujours. On ne va pas se mentir, elle est ici, 72 000 $. Vous l'avez également sur les maps de liquidité que Marslouf nous propose régulièrement ici en blanc. C'est des millions, voire des milliards de dollars sur 72 000 $. Je pensais franchement qu'on y allait aller avant. Malheureusement, on ne me donne pas raison, pour la simple raison que du côté des ETF, c'est pas au beau fixe. On se fait sortir 100 millions en moyenne par jour. C'est quand même assez énorme. Donc 100 millions, 200 millions, 226 millions, 64 millions. Bon, apparemment, c'est l'hémorragie. Donc merci BlackRock qui continue potentiellement un peu à maintenir. Il y a un inflow positif, voire à zéro, par rapport au nombre d'actions nouvelles créées, par rapport à la collatéralisation de Bitcoin. Mais du côté de Fidelity, c'est l'hémorragie. Du côté de Grayscale, c'est encore l'hémorragie. Et d'ailleurs, merci à l'ensemble de la communauté qui m'a repris lors du K-Out, parce que j'ai dû me tromper, à quelques jours près. Grayscale est passé derrière en termes de nombre de Bitcoin détenus sous gestion. Je pensais que c'était encore Grayscale qui avait le plus de Bitcoin. Eh bien non, ce n'est plus Grayscale qui a le plus de Bitcoin. Il semblerait que ce soit
BlackRock. Bon, pas plus de choses à dire par rapport à ça, on est toujours dans notre range. Est-ce qu'on est en train de dégrader? Est-ce qu'on a des fundings négatifs? Oui, sur pas mal de nos cryptoactifs préférés, soit dit en passant. On commence à avoir du funding négatif, donc c'est plutôt ici qu'on tente de recharger si on a des swings à prendre sur de cryptoactifs préférés. Je ne parle pas ici de levier, faites très attention au levier ou au margin sur des cryptoactifs, même les plus capitalisés, puisque quand on voit que Bitcoin parvient encore à avoir des drawdowns de près de 5, 7, 10%, on va partir du principe que si c'est 100 fois moins capitalisé, ça peut être à peu près 100 fois plus volatile. Donc faites très attention à ça, hein, c'est très très important de bien l'avoir en tête et en considération. Est-ce qu'on achète en fait les couteaux qui tombent? Non, on n'achète pas les couteaux qui tombent. On faisait ça avec les académiciens tout à l'heure. Par exemple, TIA ou encore C par exemple. On se retrouve dans une zone de rechargement d'achat. Donc on n'achète pas sur nos crypto-pépites préférées. TIA, je l'ai dans le viseur depuis des mois, je vous en ai parlé. Est-ce que j'achète là? Non. Est-ce que j'achète là? Non. Est-ce que j'achète là? Non, mais ça pourrait le faire, hein, sur des swings, sur des premiers arrêts. Est-ce que j'achète là? Non. Est-ce que j'achète là? Non. J'achète des zones, moi. Moi, j'aime les zones de rechargement d'achat. On est rentré dans une classe éco moyen terme, court terme, une première classe, voire pourquoi pas aller chercher un 886, à quel point les cryptos les plus volatiles aiment chercher ces points de retournement, hein, ces points stratégiques, fibonacciques des 886, où il y a réellement un intérêt algorithmique sur ce type de prix. Mais on attendra surtout quoi, sans pour autant atteindre ces prix ou ces zones-là? Une consolidation, une latéralisation, et une reprise du momentum, tout simplement. Donc soit ça, soit le putback pour aller chercher les vendeurs à découvert qui se sont positionnés et à quel point ils ne sont pas très nombreux, puisqu'on est plutôt en train de rentrer ici dans une phase de capitulation, tout simplement. On l'avait d'ailleurs ici, plutôt pas mal à observer. Il y avait un play qui pouvait être pris d'ailleurs là-dedans au niveau sur des plus petites time frames. Moi, je suis actuellement en 4 heures, mais on attendait tout simplement la résolution. Hein, range, haut de range, bas de range. La tendance est malheureusement baissière, sortie de range par le bas. On se fait exactement la même sur Bitcoin. On a un range, ici un canal descendant, mais c'est un range, hein, haut de range, bas de range. Derrière, la tendance est plutôt haussière, résolution, ma foi, par le haut, on ne change pas une équipe qui gagne, et soyons patients, tout simplement, ni plus ni moins. On continue avec Ichimoku Kinkoyo, puisqu'il y avait pas mal de petits trucs qui étaient extrêmement pertinents à observer là-dessus. Non, je ne vais pas aller sur cette charte-là, je vais aller sur cette charte-là, sur les time frames assez sympa. Ici, en daily, on avait regardé il y a quelques semaines en arrière, c'était boule de partout, et là, c'est devenu quasiment bear de partout. Donc la dernière fois qu'on avait cassé, alors on n'avait pas réussi à clôturer par rapport à notre Ishimoku sous le nuage ici, mais on a un cross en daily, donc en journalier par rapport à Ishimoku Kinko, on attendra bien sûr la clôture, mais c'est pas très bullish l'histoire, puisque tous les rebonds sont d'ores et déjà, et dès lors, menés à être shortés sur des plus petites time frames, daily ou inférieurs, au daily, hein, donc 4 heures, horaire, etc. On cherche plutôt des pieds baissiers ici. Côté weekly, donc hebdomadaire, on a cassé notre Tenkan, c'était clairement un support. Rappelez-vous les 64 000 $, on y est resté un petit moment sur les 64 000 $. Finalement, on brise au sud avec une clôture en hebdomadaire pas très jolie, même si on monte encore dans les time frames, ça reste très haussier. Prochain bloqueur dynamique, c'est notre King June, ici sur les 56 000 $, qui viendrait chercher nos lots. Et si vous regardez en fait cette charte par rapport à ces fameux 56 000 $, vous vous rappelez, on en parle depuis des mois par rapport à nos options, donc c'est un petit peu monté, vous avez raison, du côté du stock option par rapport à des Deribit et Bybit, vous aviez un maximum price aux alentours des 52 000, puis 55 000, puis 56 000, puis 58 000 $ maintenant. J'apporte quand même un regard peut-être un petit peu différent de ce qu'on peut avoir par rapport à cette vision temporelle vis-à-vis des contre-options, vis-à-vis des strike price. Parce que même si le maximum price est aux alentours des 58 000 $, j'ai comme un doute, comme je vous le dis très souvent, tantôt des acheteurs, tantôt des vendeurs, qu'on fasse gagner sous les 60 000 $ d'ici le 28. Donc le 28, c'est en 4 jours. Hein. Enfin 3 jours, on peut parler comme ça, parce que le 28, ce sera les expirations. Mais j'ai comme un doute qu'on fasse gagner un strike price dans un range aux alentours de 60 000 $. Donc à mon avis, on va avoir quelques bloqueurs ou quelques résistances de market making pour ne pas en fait laisser voir ce prix se dégrader. Sauf si du côté des ETF, c'est l'hémorragie, et à ce moment-là, on ira très probablement en dessous. Mais vous avez en fait une première indication qu'il est fort peu probable qu'on fasse gagner un strike du côté des vendeurs, ici vis-à-vis des puts. Donc j'avais quand même une forme de conviction, d'intérêt, comme quoi on aurait pu éventuellement essayer ou tenter d'aller chercher un strike price sans pour autant clôturer au-dessus des 75, 60, 80 000 $. Bon, finalement, on ne l'a pas fait parce qu'on avait notre play quand même, et tant pis, on fera le prochain, tout simplement. Donc, on ne gagne malheureusement pas tout le temps, voire on gagne relativement rarement, et avoir des ratios et des risques récompenses de 1 pour 3, c'est que vous pouvez perdre plus souvent que vous ne le gagnez, tout en tirant un rendement.
La meilleure chose à faire dans ce cas de figure, c'est généralement de ne rien faire et attendre nos confirmations, quels que soient nos cryptoactifs préférés. Quelques news, on peut regarder ici, par rapport à l'inter-exchange flow. On est apparemment rentré dans une forme de bearishitude ici, plutôt un signal extrêmement baissier qu'on a pu observer tout au long de la cyclicité. Est-ce qu'on l'a et est-ce qu'on l'observe généralement pendant les gros cycles haussiers ? C'est très rare, on l'avait quand même observé fin 2016. Donc est-ce qu'il y a une forme de répétition par rapport à 2016 ? C'est probable, on irait chercher en fait tous les lots, ici avec une forme de consolidation, on entendra quoi ? Soit une structure, soit un nouvel ATH, soit un nouvel ATH. Et là, ça lance le signal, tout simplement, donc une forme de réaccumulation ici. Si on regarde en fait par rapport je voulais pas l'oublier, du côté de Apple. Vous vous rappelez qu'on avait fait un grand travail avec les schémas de wake-off sur Apple depuis des mois et des mois. C'est assez impressionnant à quel point ça semble se produire. Donc on avait tracé ça. Je vais vous laisser en fait la time frame, mais ça fait très très longtemps, on va rester en hebdomadaire, qu'on avait tracé ça ensemble. Ici le PSI, puis ici le BC, le AR, le ST, le SOLUT. Donc on va chercher quoi ? Un UTAD pour une forme de distribution. UTAD, distribution, c'est important de le comprendre. Regardez cette magnifique envolée vis-à-vis d'Apple par rapport à ses résultats. C'est formidable de l'observer. Donc on est peut-être en train ici de construire un UTAD, tout simplement, dans une énorme distribution des schémas et des patterns de wake-off. C'est assez intéressant de l'observer. Et c'est exactement toujours un petit peu, alors que c'est extrêmement capitalisé, dans des poches de liquidité, sur des moyennes mobiles ascendantes, par rapport à des moyennes mobiles notamment 50 périodes, mais à quel point on est extrêmement éloigné de ces moyennes mobiles vis-à-vis de Bitcoin. On ne va pas les reprendre ensemble, mais on est très très éloigné de cette confluence de moyennes mobiles. Du côté de Bitcoin, on peut encore se dégrader de façon assez féroce. Donc on ne bouge pas, tout simplement, on attend nos confirmations et vous allez voir, ça devrait très bien se dérouler tout au long de ce cycle haussier, puisque nous restons dans un cycle haussier. Donc on sera très attentif vis-à-vis de Apple. On est peut-être en train d'aller chercher un UTAD, on va capturer toute la liquidité, donc une forme de consolidation qui pourrait s'apparenter à une forme de réaccumulation, et en fait, se signifiera et se soldera par de la distribution. Et le plus gros piège sera généralement sur le premier arrêt, avant de le briser et de dégonfler littéralement la bulle si les résultats ne suivent tout simplement pas. Mais actuellement, c'est carrément pas ce qu'on observe, puisque du côté de Gourou, on reste assez haussier par rapport à des estimations de bénéfices qui sont extrêmement bullish. Côté Wall Street, ce sera vendredi, le gros du boulot. Je vais le regarder ensemble, on va tout clôturer. Je vais regarder ici, je vais l'appliquer, je passe en semaine. Et vous l'avez juste là. Avec vendredi, vous avez absolument tout. Le PCE, vous aurez les inscriptions au chômage. Jeudi, vous avez quand même le PIB. Mais le gros du gros, c'est jeudi, vendredi. Et ça catalysera très probablement la décision de la politique monétaire, même si on s'en fiche de plus en plus, notamment du côté de Wall Street, tout simplement. On continue avec ça, vis-à-vis des exchanges. C'est quelque chose qu'il faut regarder, qu'il faut avoir en tête. On est très nombreux, en tant qu'analystes, en fait, à vous le montrer, à l'expliquer, voire presque le plébisciter. On le sait par rapport aux réserves d'échange, quand en fait les tokens sortent des échanges, c'est clairement pas pour les vendre. Généralement, c'est pour les accumuler, pour les holder, pour les sécuriser, pour tout ce que vous voulez, les collatéraliser. S'ils commencent à rentrer de façon massive sur des exchanges, à ce moment-là, c'est plutôt en quête de les distribuer. Et si on regarde Bitcoin, si on regarde Ethereum, même si on regarde un peu le top 10, si vous voulez, des crypto-monnaies, que nous regardons régulièrement, en fait, les tokens sortent actuellement des exchanges. Donc, cela pourrait s'apparenter dès lors, non pas à une phase de distribution, mais bel et bien une phase de réaccumulation. Mais il faut un maximum de personnes du mauvais côté du trade. Donc soyez patients, investisseurs. Malheureusement, prenons notre mal en patience. Et si vous n'avez pas pris de profit sur des 110% ou quelques petites extensions de Fibonacci, je le regarde avec peine, malheureusement, mais je ne cesserai de le répéter. Et c'est très très important de l'avoir en considération, notamment du côté de FedChain. Prenez bien vos profits avant qu'ils ne s'échappent. Et recharger dans les zones de rechargement d'achat entre les 618 et 186. Ça finit souvent par revenir quand on tend en élastique. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas aller chercher les 5 $. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas aller chercher avant les 10 $. Ça veut juste dire que si on n'a pas la stratégie, si on n'a pas cette discipline de prendre des profits lorsque ça monte, et que ça monte de façon presque parabolique, à ce moment-là, on se fait piéger à notre propre jeu, tout simplement. Donc on attendra quoi ici sur FedChain ? Une forme de peut-être une latéralisation ou un signal du côté du crypto total ou un signal du côté de Bitcoin et d'Ethereum tout simplement. On continue avec d'autres petites news, ça c'est exactement la même chose. Ici le gouvernement allemand transfère subitement 6500 Bitcoin, que s'est-il passé ? Bon, il se passe strictement rien, je vous le dis en toute franchise. D'ailleurs c'était des Bitcoins qui avaient été capturés lors d'une saisie vis-à-vis d'un site frauduleux. D'ailleurs j'ai pas du tout de nouvelles, mais il faut savoir que quand même que le gouvernement allemand
et fait partie du top 5 des détenteurs de Bitcoin en termes de nation. C'est important aussi de le regarder. Moi, ce que j'aimais bien et ce que j'adore regarder sur les news quand je les regarde, c'est je scrolle très vite et je vais voir la conclusion. Malgré l'agitation que cela a pu provoquer dans le système crypto, il n'y a pas vraiment eu de réel impact sur le cours de Bitcoin. À noter tout de même une forte pression de la vente du côté des détenteurs de BTC à long terme ces 2 dernières semaines, qui fait la pluie et le beau temps par rapport au nombre de Bitcoins qui sont actuellement sur les échangeurs. On estime à peu près à 2,5, 2,8 millions de Bitcoins qui sont actuellement sur les échangeurs. Qu'est-ce qui fait le prix de Bitcoin? C'est ça, en fait. Ce sont les holders long terme, les détenteurs de Bitcoin, qui font le prix de Bitcoin par rapport à la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, bien qu'il y ait près de 20 millions de Bitcoins aujourd'hui qui ont été minés extraits, et qui sont en fait dès lors en circulation. Ce ne sont pas ces 20 millions de Bitcoins en fait qui font la pluie et le beau temps, le prix de Bitcoin. Ce sont tout simplement ceux qui sont accessibles, disponibles à un instant T. C'est ça le prix de Bitcoin. La valeur s'inscrit dans le temps, le prix s'inscrit dans la volatilité et dans l'instant. Important de bien le comprendre. Dès lors, si à un moment donné, ces holders arrêtent de vendre, si les mineurs arrêtent de vendre puisqu'ils ont pris un tout petit peu de vente, assez léger, soit dit en passant, parce que les inflows restent positifs, en tout cas la garde au niveau des mineurs reste positive par rapport à la vente, c'est normal qu'ils payent entre guillemets leur fonds de roulement. D'ailleurs, on fera un exercice là-dessus, je vois pas mal de tweets passer, notamment un que j'ai récupéré par rapport aux bizarreries du business model des mineurs, et comme je plébiscite ce type de régime, j'ai vraiment envie de vous le partager, donc je vais faire un travail dessus sur les mineurs, on en parlera cette semaine avec grand plaisir. Du côté des short term all term, donc on parle des long termes, on parle des short term, il semblerait que ça fasse également office, donc ça c'est une pondération, c'est un petit peu une moyenne mobile, une SMA si vous voulez, par rapport au court terme de 1 jour jusqu'à 6 mois me semble-t-il, qui fait généralement office d'une forme de support dynamique ici, donc on s'y rapproche et peut-être qu'on y est actuellement à l'heure où je vous parle, nous y sommes, donc c'est à eux également de réagir, de défendre leur position d'entrée, et c'est ça en fait le combat féroce entre les boules et les bears, c'est que les bears vont défendre leur stop et les boules vont défendre également leur position, c'est le but du jeu, et on liquidera dans les deux sens. Crypto Binance a juste son offre face aux nouvelles règles de Mika. Il semblerait que ça s'active du côté de Tether, ça s'active du côté de Circle, et on va en savoir incessamment sous peu pour savoir qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut pas garder. On reçoit beaucoup de mails de Binance et de l'ensemble de nos échangeurs et brokers préférés. J'en sais pas réellement plus de ce qui est aujourd'hui proposé, mais je pense qu'on ira dans le bon sens. Je pense qu'on ira dans le bon sens. Maintenant, est-ce qu'on peut partir du principe qu'au niveau de la petite vignette francophone, les critères, vous savez, les critères 1, critère 2, critère 4, bon, même dans les grandes agglomérations, on voit beaucoup encore de voitures qui ne devraient pas circuler dans ces grandes agglomérations. Donc on voit bien en fait que la règle est de mise, la règle est de base, mais est-ce que maintenant en fait l'ensemble des automobilistes se sont pliés aux nouvelles contraintes? Bon, je pense qu'il y a une forme de comment on dit ça très exactement, de convention, si vous voulez, dans le temps pour pouvoir se plier aux nouvelles réglementations. Donc, est-ce que ça va un peu prendre ce tournant-là? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce que l'ensemble des exchanges du jour au lendemain, vous nous coupez l'accès aux stablecoins? Je pense pas, et honnêtement, j'en doute, sachant qu'en fait, ils essayent de se mettre à la règle, tout simplement en marge, en déposant leur... Enfin, c'est surtout montrer patte blanche. Parce que c'est pas forcément... On peut penser que c'est par rapport au dollar, par rapport à l'euro, par rapport à tout ça, non. En fait, c'est une forme de conformité par rapport à la transparence de comment les actifs sous gestion sont gérés. Donc, il semblerait que celui qui montre le plus de patte blanche, c'est Circle, avec l'USDT, notamment avec... on pourrait parler son livre blanc, par rapport à la collatéralisation au bon du trésor, notamment américain, qui le détiennent, qui lui a vécu des frasques, notamment en mars 2023, pardon. Tether, c'est un petit peu plus, comme on a l'habitude de le voir, un peu plus discret, si vous voulez, c'est un peu moins transparent. Donc, est-ce que ça peut donner un élan de transparence vis-à-vis de Tether qui pourrait découler de toute chance d'une forme d'incertitude généralisée, c'est pas complètement impossible. Maintenant, est-ce qu'il se soucie réellement du marché européen? Je pense que oui, et j'espère que oui, parce qu'on n'est pas un petit marché, on reste un gros marché, on reste un géant économique, il y a beaucoup d'Européens qui aujourd'hui spéculent sur ces marchés-là. Donc, je pense que ça va être fait dans quelques jours. Donc, je ne m'inquiète pas du tout par rapport aux conversions, etc. Au pire des pires, on passera tout en Bitcoin, j'ai presque envie de dire, le bon sens, ce serait quoi? On sort de là, on passe en euros, on flat tax, ou est-ce que éventuellement le plus logique ce serait de tout passer en Bitcoin, ma foi. Ce serait intéressant de réfléchir à ce type de considération. On continue avec quel stablecoin sera compétitif avec Mika, donc je vous le redonne en mille, mais vous avez ce petit article sur Strategy, je vous invite à le lire par rapport à la preuve, si vous voulez, de composition des réserves, du côté des bons du trésor américain, en fiat, pas en fiat, en action, pas en action, etc. Donc il semblerait que
il semblerait que ce soit quand même bien parti pour qu'on puisse conserver nos stablecoins, évidemment. Crypto-monnaie, plus d'1 million de nouveaux jetons ont été lancés depuis avril, dont près de la moitié du côté des meme coins. Dès lors, j'attire votre attention. Je ne l'ai pas pris et j'en avais pris parti de ne pas prendre la vague des stablecoins. Des stablecoins, des meme coins, pardon. Bon, il semblerait que ce soit en fait déjà épuisé. Puisque qui va acheter aujourd'hui? Quelle est la pression suffisamment acheteuse, qu'on parle de la blockchain Solana ou qu'on parle de la blockchain Ethereum, par rapport à des meme coins qui naissent, enfin on parle de toutes les minutes, voire toutes les 10 secondes, un nouveau meme coin sort. Quelle est la force marketing? Quelle était la force pour pouvoir en fait faire pumper ce type de token? Encore s'il y en a 500 000, partez du principe que s'il y en a 10 qui doivent réussir, c'est quand même plus facile quand il n'y en a que 10 que quand il y en a 500 000. Donc ça va être extrêmement difficile pour les meme coins, surtout avec une rotation des capitaux aussi rapide dans ce secteur-là, notamment sur des swappers comme SushiSwap, sur MetaMask, sur Uniswap, où ça passe extrêmement vite avec des pump assez dingos. Donc j'ai décidé de m'en éloigner dès le début. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une forme d'essoufflement du côté des meme coins. Donc faites très attention à ça. Tous les nouveaux meme coins qui vont aujourd'hui se lancer, même s'ils peuvent paraître ou sembler avoir des cas d'utilité propres à une forme de philosophie autour d'un projet visé, malheureusement ne devraient pas obtenir la gratitude et en tout cas la considération qu'on peut aujourd'hui l'espérer. Donc faites très attention à ça. Il y en a beaucoup, je dis bien beaucoup trop. Donc attention, vigilance. Voilà, c'était mon gros disclaimer. Donc je l'ai dit précédemment, j'ai loupé quelques plaies, mais honnêtement, je ne le regrette pas du tout, puisque si on doit s'inscrire aujourd'hui dans la philosophie de ces ruptures technologiques, ce n'est pas dans l'instant, mais dans le temps. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On refait un point demain sur pas mal de nos petites crypto-actifs et de voir comment on s'est fait becter par rapport à une prise de liquidité assez franche d'ailleurs, hein, sachant que les traders professionnels et les top traders continuent à maintenir ce momentum-là. Mais ouais, c'est plutôt du côté des baleineaux qui semblent un petit peu se délecter de leur Bitcoin, en tout cas peut-être court terme, si difficilement obtenu. Mais il reste de la liquidité au sud. Hein. Partez du principe qu'on peut encore aller chercher la liquidité. Si vous prenez sur 6 mois, vous avez des grosses poches sur les 74 000 $. C'est encore une fois ce qu'on cherchait. Si vous prenez en 3 jours, bah, ça semble continuer à vouloir acheter. On remet jusqu'à un moment donné où il y aura un short squeeze. Voilà. Et ce short squeeze, vous avez des points clés. On les a énumérés dans cette vidéo.